Donc on a un problème, oui c'est vrai aujourd'hui sur Agetmo et même pas qu'à Agetmo, sur les palmiers. Bon, le problème il date pas d'hier, ça fait déjà quelques années. Bon, ça a commencé petit à petit et c'est vrai qu'à force, et ça va très vite, ils s'infectent les uns des autres. Donc nous avons ce fameux papillon, voilà, un papillon des palmiers, le bombix, qui donc s'attaque particulièrement aux palmiers. C'est un gros papillon qui passe pas inaperçu, qui a une envergure à peu près de 10-11 cm. Voilà, même s'il passe à côté de vous, vous allez l'entendre. Donc c'est un papillon qu'on peut observer d'avril à octobre, voilà, qui vient se poser sur la partie supérieure du palmier, qui vient pondre, voilà, d'avril à octobre. Et donc après, ces larves qui se transforment donc en chenilles, se rentrent dans le cœur du palmier. Et cette chenille va donc se nourrir du cœur du palmier durant tout l'hiver. Et à partir du mois de mars-avril, donc la chrysalide va éclore en papillon et qui à son tour, voilà, c'est un cycle, va de nouveau contaminer d'autres palmiers et infecter donc tous ces palmiers qui aujourd'hui, donc vous voyez l'état sanitaire des palmiers. Alors ce papillon, oui, il n'a pas forcément de prédateurs. Je pense que le changement climatique aussi n'y est pas pour rien, forcément. Après, oui, effectivement, ça a commencé sur la côte d'Azur, la Méditerranée, et petit à petit, oui, c'est arrivé jusqu'à nous. C'est à peu près le même principe du frelon asiatique. Et forcément, ce papillon fait des ravages sur les palmiers parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, on n'avait aucun souci, il n'y avait aucun traitement à faire sur les palmiers. Et du jour au lendemain, oui, c'est arrivé et ça a été très vite. Ça a été très vite. Pour qu'il y ait des solutions pour éradiquer entre guillemets donc ce papillon. Alors déjà on peut commencer avec des pièges à phéromones, des pièges qu'on va poser donc dans les palmiers qui vont attirer donc les papillons pour pouvoir les piéger pour éviter qu'ils se reproduisent. Donc nous avons un produit biocontrôle, voilà, pour une lutte donc biologique. Aujourd'hui ce qui marche bien c'est un produit à base de pyrètre et d'huile de colza. Voilà, c'est un produit naturel. Le pyrètre, c'est issu d'une plante, donc c'est extrait d'une fleur, voilà, avec de l'huile de colza. Donc c'est un produit qu'on vient appliquer à l'aide d'un pulvérisateur sur la partie haute du palmier, sur la cime du palmier, de façon à pouvoir faire rentrer ce produit un petit peu dans le cœur et aussi d'asperger donc sur les départs des feuilles et sur à peu près 30 cm sur la partie supérieure pour que si le papillon vient pondre, puisse voilà, avoir un effet dessus. Après, c'est une lutte qui est assez coûteuse. Voilà, c'est des luttes biologiques qui sont assez coûteuses. Bien sûr, quand les palmiers prennent de la hauteur, il faut avoir donc une nacelle pour avoir plus de sécurité pour intervenir. Donc que ce soit la lutte biologique avec du pyrètre ou la lutte biologique avec des nématodes, il faut le faire au minimum au moins une fois par mois d'avril à octobre. Donc c'est quelque chose qui revient assez coûteux et bien sûr par manque de personnel, nous sur Agetmo, voilà, c'est compliqué à mettre en place, il faut aussi du matériel, donc il faut une nacelle pour intervenir, voilà, compliqué. Moi honnêtement je pense que les palmiers à terme sont condamnés, ouais, ça va très vite, c'est beaucoup trop rapide, même si voilà, le particulier, s'il en a quelques-uns chez lui, il peut faire l'effort d'essayer de les sauver. Ça marche, moi j'en ai 3 à la maison, je les traite à base de pyrètre, ça fonctionne. Je le fais une fois par mois d'avril à octobre, ça fonctionne. Mes voisins en ont à côté, ne le font pas spécialement, ou d'autres, c'est pas pour dire. Mais le problème c'est qu'il faudrait que tout le monde s'y mette pour pouvoir éradiquer. C'est pas si c'est une personne qui le fait sur 10, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. C'est pas possible.